Zigzag. Intellectuel de gauche, prophète indépendant, et puis éducateur populaire, ce qui veut rien dire à personne. Mais j'ai travaillé dans l'éducation populaire pendant des années, mais comme c'est un truc que personne ne comprend ce que c'est, donc c'est pas la peine d'en parler trop longtemps. Non, mais je suis un télo militant, voilà. Mais déjà, je suis content de l'avoir vu, parce que putain, ça me manquait quand même avant de mourir. Je sais pas si tu vois, mais ça fait des années et des années qu'on pleurniche sur mais comment ça se fait que les gens se révoltent pas, comment ça se fait que ça bouge pas, comment ça se fait que ça pète pas. J'ai dû entendre ça 10 000 fois. Ben voilà, ça y est, c'est bien, c'est fait, c'est en cours. C'est un mouvement absolument génial qui déborde complètement les organisations politiques, les organisations syndicales, le gouvernement. Enfin, je veux dire, il sait absolument pas quoi faire avec ça, parce que c'est la naissance d'une conscience de classe. Quand je dis une conscience de classe, ça veut dire que les gens font partie d'une classe sociale, ils sont bourgeois ou ils sont prolos, mais par contre ceux qui ont conscience ceux qui ont une conscience de classe, ceux qui ont conscience de faire partie d'une classe, c'est la bourgeoisie. Et les ouvriers, les travailleurs, le prolétariat, enfin bref, les non dominants, eux, ils ont peu à peu perdu cette conscience. Si tu demandes à quelqu'un, par exemple, par exemple, tu prends une caissière à Auchan, tu lui dis est-ce que tu es ouvrière, elle va te dire non. Et je fiche mon billet que 9 fois sur 10, elle va te répondre je suis classe moyenne, tu vois, classe moyenne parce qu'elle a réussi à acheter un écran plat, tu vois. Et donc la conscience s'était perdue parce que les grandes organisations politiques comme le Parti communiste, la CGT quand elle était à 30%, enfin qu'elle était à 5 millions d'adhérents, etc., ils nourrissaient ça. Ils disaient vous faites partie d'une classe, vous avez des intérêts communs, vous êtes, etc. Et ce qui est en train de se passer, enfin je trouve, ce que j'ai vu moi sur les ronds-points ailleurs, c'est des gens qui se rendent de plus en plus compte qu'ils ont un intérêt commun, qui se font avoir, qui se font enfumer pour parler comme eux, qui se font tous enfumer de la même façon. Et donc c'est ce moment qu'on attendait, qui devait avoir lieu, parce que l'histoire s'arrête jamais, donc de toute façon ça aurait eu lieu à un moment ou à un autre, qui est en train de se passer, qui sont en train d'essayer d'éteindre en face, enfin bref. Donc c'est un moment génial. C'est complètement indispensable, mais enfin, là encore, il faut bien comprendre que le RIC, ils le donneront jamais. Enfin, jamais, ils sont pas timbrés. Enfin, je veux dire, la seule élection qu'ils autorisent, c'est celle qui ne les met pas en danger. Enfin, ils ne vont pas donner. Enfin, c'est ce que disait Coluche. Enfin, je crois que c'est lui qui disait si l'élection pouvait changer quoi que ce soit, elle serait interdite. Bon, donc le système électoral qui est en place, c'est un système qui permet de maintenir l'ordre tel qu'il est maintenu. D'accord ? Donc tu vas faire le guignol une fois tous les 5 ans. Là, on te fait oh là là, au secours, il y a Marine Le Pen, faut voter Macron. On connaît le truc. Et donc là, le RIC, c'est une revendication, c'est très intéressant, c'est une revendication qui est totalement contre ce système, mais complètement, 100%. Donc ils peuvent pas l'accepter, ils l'accepteront pas, enfin c'est impossible. Mais en même temps, le fait de réclamer le RIC, c'est de dire vous êtes fini, enfin vous êtes mort. Oui, vous avez le pouvoir, vous avez l'armée, vous avez tout ce qu'il faut, il y a aucun problème. Vous avez les banques, vous êtes puissant. Mais pour nous c'est mort, ça n'a plus de valeur, on s'en fout, on s'en tape. La Ve République c'est zéro, etc. Et nous maintenant ce qu'on veut c'est prendre le pouvoir, ça prendra le temps que ça prendra, mais on va le prendre. Et donc le RIC, l'idée du référendum révocatoire, si tu veux, c'est de les piéger à leur propre logique, qui est une logique de démocratie représentative, tu vois, etc., etc. Le référendum, c'est une élection. Mais en disant, on veut une nouvelle constituante, c'est-à-dire on veut fixer nous-mêmes, enfin, tu vois, c'est tout ce que dit Étienne Chouard, on veut fixer les règles, on veut, etc. Ce qui est hallucinant, enfin, si tu veux, c'est-à-dire que 3 intellectuels et demi disent ça, d'accord, mais que ça soit porté dans les manifs partout, RIC, tu vois, c'est les mecs qui sont là, ils sont au secours, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent faire du droit constitutionnel maintenant, merde. C'est magnifique. Ce qu'on appelle l'écologie en France, moi j'appelle ça l'écologie inoffensive. La seule façon d'être écologiste, c'est d'être anticapitaliste. Vraiment, j'en vois pas d'autre. Et j'observe que la grande majorité des mouvements écolos ne portent pas un discours anticapitaliste. Ils portent un discours d'aménagement du capitalisme. Ce qu'on appelle le développement durable, c'est de pouvoir continuer comme ça en faisant gaffe. D'accord ? Donc tu vas enlever du plastique, tu vas te brosser les dents, bref. Cette forme d'écologie, de ce que j'en vois,
elle n'est pas radicale, c'est-à-dire qu'elle ne retourne pas à la racine du problème. La racine du problème, enfin je veux dire, si on veut sauver cette foutue planète, il faut sortir d'un système de production et d'un système de régime de propriété qui est le capitalisme. Autrement dit, le geste le plus écologiste possible, ça serait de dire, comment dire, il faut limiter la propriété. À l'époque, ça s'appelait le communisme. Bon. À l'époque. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la propriété, d'accord ? Ça veut dire qu'il faut la limiter. C'est-à-dire que ça veut dire que le régime de propriété qui est propre à ce système très récent, le capitalisme, ça a 200 ans, le capitalisme industriel, et qui nous emmène dans le mur, c'est un régime qui autorise l'accumulation de propriété à l'infini. Là, tu peux devenir encore plus riche, encore plus riche. Et on sait que ce système produit des dégâts écologiques absolument déments. Donc tu comprends bien que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Donc être écolo, aujourd'hui, ça veut dire je veux m'attaquer à la propriété. Mais comme il y a une confusion entretenue entre la propriété lucrative et la propriété d'usage, je suis désolé, c'est-à-dire entre le fait de posséder une usine, une entreprise et le fait de posséder une paire de chaussures, ce que le pouvoir te fait croire, c'est que si tu t'attaques à la propriété des entreprises, on va te piquer tes chaussures. Tu vois, non. Enfin, je veux dire, Sarkozy disait ça. Sarkozy disait la petite mémé qui a économisé toute sa vie et qui veut transmettre son pavillon à ses petits enfants. Enfin, c'est fou de notre gueule. Je veux dire, on parle de Total, là. On parle de LVMH. On parle pas de la mémé. Et donc voilà, donc pour répondre à ta question, si tu veux, la prise de conscience écologique qui ne s'attaque qu'aux symptômes, c'est-à-dire, tu vois, faire attention à la flotte, etc., etc. Enfin, en ce sens, je suis pas écolo. Si tu veux. Je suis écolo dans la mesure où la situation du climat est tellement grave, qu'il n'y a qu'une sortie assez rapide du capitalisme qui peut essayer d'enrayer quelque chose. Donc, tu vois les chances qu'on a. D'où d'ailleurs ceux qui sont plutôt du côté de l'effondrement. En disant, bon, c'est clair que le capitalisme, à moins d'une insurrection généralisée, si tu veux, on n'aura pas sa peau. Donc il ira jusqu'au bout, il va tout péter et on va tous en crever. Et donc, comment on se prépare à ça ? Grosso modo, ce que disent les effondristes. D'ailleurs, là-dessus, à ce propos, le pavé, la SCOP, enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle, il y avait eu Anthony Broul, qui avait fait une conférence sur le pétrole, qui d'ailleurs, personnellement, avait été mon premier contact avec la collapsologie, en fait, où c'était vraiment la première fois que quelqu'un développait, etc. Du coup, vu que t'en parlais un peu, c'est quelque chose auquel t'es familier, genre Pablo Servigne, ce genre d'individu, est-ce que ça te parle ou, ça me parle. Anthony travaille avec Pablo Servigne tout le temps. Ouais. On a des conférences. Alors, on a des conférenciers gesticulants qui viennent pour faire une conf là-dessus. Et alors, ils sont très emmerdés parce que il y a tellement pas d'issue à cette analyse que du coup, tu sais pas quoi en faire. Enfin, je veux dire, tu connais l'histoire de l'optimiste et du pessimiste. Non. C'est un pessimiste qui rencontre un optimiste. Et le pessimiste dit « Oh là 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 là, c'est terrible, c'est de pire en pire, enfin ça peut pas être pire. » Et l'optimiste fait « Mais si. » Je sais pas, je vais prendre un biais. La goutte de gasoil qui démarre tout le truc, apparemment, c'est cette taxe sur les carburants. C'est un truc super intéressant parce qu'il y a des gens, à ce moment-là, il y a des gens de gauche qui ont dit oui, mais en même temps, moi je suis pour qu'on taxe le carburant à cause du CO2. À peu près au même moment, je suis allé acheter de l'ail chez Leclerc. Et j'avais jamais regardé l'étiquette. C'est de l'ail, quoi, tu vois. Pour moi, il vient de Provence. Mon cul. Il vient d'Argentine, si tu veux. Et là, quand tu sais ce que brûle un paquebot, alors j'avais lu ça quelque part, mais enfin, je crois qu'un paquebot sur une traversée de l'Atlantique, c'est je sais plus combien de millions de bagnoles. Enfin, c'est un truc énorme. C'est toutes les bagnoles de France pendant un mois. Enfin, bref. Et tu te dis, mais enfin, c'est extraordinaire. Je veux dire, si on veut calmer le jeu avec l'émission de CO2, je veux dire que Macron commence par interdire à Leclerc de faire venir son ail d'Argentine et qu'on achète de l'ail chez le Pépé du coin. Enfin, il y a de l'ail en France. Mais tout de suite, tu vois la difficulté.
c'est pas grand-chose. Dire au président de la République, interdisez à Leclerc de faire venir son ail d'Argentine. Et là, tu tombes sur la question du statut de la propriété. C'est-à-dire, Leclerc est propriétaire de son entreprise, il fait venir son ail d'où il veut. Et ben, dans ces conditions-là, moi, lever le pied, ça me donne plutôt envie de faire 500 km à fond les ballons, tu vois. Enfin, je veux dire, fuck, quoi. Enfin, tu vois, c'est bon, je veux dire, vous m'aurez pas. Enfin, voilà. Donc on est dans un paradoxe écologique qui est indémerdable. Alors, c'est bien de... Il y a une autre conférence gesticulée sur le tri sélectif des déchets. Enfin, je veux dire, le mec, il a essayé de remonter à la filière, il n'y arrivait pas. C'est complètement très très difficile de retrouver. Et en fait, quand il y arrive, il se rend compte qu'on se fait avoir, que c'est un enfumage monstrueux, que 5 ou 10% des déchets plastiques sont recyclés, le reste est brûlé. Enfin, tu vois quoi, je veux dire... Donc les écolos, je trouve que c'est inoffensif. Je dis pas que c'est mal, enfin, je serais con d'ailleurs si je disais ça. Enfin, je veux dire, ces mecs qui ont envie d'être véganes, c'est bien. C'est vrai qu'il y a trop de... dans le CO2, il y a l'élevage, c'est vrai, c'est sûr. Mais je pense que prendre ce problème par ce bout-là, à part informer un peu mieux, enfin, quand tu vois le marché du bio qui est en train de se mettre en place, c'est un manque d'information, un manque d'analyse politique. Je veux dire, voilà. D'où l'importance de faire de l'éducation populaire. La violence est absolument indispensable. C'est elle qui fait durer le mouvement, en l'occurrence. Il n'y aurait pas eu ça, il y a longtemps que ça serait fini. Enfin, je veux dire, on a vu les manifestations sans violence contre la loi travail ou contre les retraites. Il y a eu 11 manifs sur les retraites. C'est pas mal quand même. En fait, ça a commencé à faire bouger un peu les médias et tout ça avec la manif du 1er mai où les Black Blocs s'y sont mis contre les banques et contre les signes extérieurs de richesse du capitalisme. Et les Black Blocs, ils cassent pas des abribus. C'est les flics déguisés en civil qui se font les abribus. Et donc toute l'astuce de la classe dominante, c'est de nous faire passer la violence pour une pathologie de l'histoire. Or, la violence est un facteur de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne connaît absolument aucun exemple de droits sociaux qui ait été acquis sans violence. Donc, si tu veux, cette condamnation morale de la violence, évidemment que moi je suis contre la violence si tu me parles de mecs qui se mettent des pains dans la gueule parce qu'il y en a un qui a pas mis son clignotant. Enfin, bien sûr, je suis contre la violence faite aux femmes. Enfin, je suis contre... oui. Mais la violence révolutionnaire, parce qu'il faut appeler un chat, elle est complètement indispensable. Et moi je suis personnellement trop lâche pour aller balancer des bombes à caca sur les flics. Mais je trouve, enfin, je veux dire, ils ont tout mon respect, ceux qui ont le courage de le faire, honnêtement. Enfin, je veux dire, voilà. Après, on peut discuter stratégie, mais ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont été interpellés, je ne sais pas si tu as suivi sur la première manif, il y en avait 69, il n'y avait pas un seul Black Bloc, il n'y avait pas un seul mec d'extrême gauche, il n'y avait pas un seul mec d'extrême droite. C'était maçon, menuisier, plombier, enfin des gens normaux, d'accord. Et donc cette violence-là, moi, elle a mon admiration, elle a mon respect. Enfin, je veux dire, la violence qu'il y a en face, elle est tellement inouïe. Je veux dire, ce qu'ils sont en train de faire avec le droit du travail. Enfin, ce qu'ils sont... que c'est de la guerre basse fréquence, ce qui se passe dans les rues. C'est énorme. Ils sont en train de remettre en place l'esclavage. Ils sont en train de péter tous les acquis de la civilisation qu'on avait mis depuis 45. C'est très, très grave. C'est-à-dire qu'en face de ça, on fasse cramer une Porsche. Écoute, franchement, comme disait Robespierre à propos des aristocrates, gardons du moins quelques larmes pour des sujets plus tristes. Ok, merci à vous. Lâchez rien.